Bonjour, je m'appelle Sarah, je vais vous raconter mon histoire, comment j'ai changé de métier avec l'aide de Transition Pro Île-de-France. Après un BTS, je suis devenue assistante de direction auprès de dirigeants de grandes entreprises. J'ai effectué 13 années d'expérience professionnelle en tout et je me suis rendu compte qu'après 2-3 ans d'expérience dans chaque structure, je me lassais rapidement. J'avais fait un peu le tour du métier. En 2018, j'ai pris contact avec le FONGECIF Île-de-France qui m'a expliqué qu'il fallait que je monte un projet cohérent et bien argumenté afin de bénéficier d'une formation financée et un maintien de salaire. À ce stade, je travaillais, j'avais un emploi stable, je travaillais au sein de mon entreprise, en CDI. Dans le cadre de mes missions d'assistante de direction, je m'occupais de la réservation des déplacements professionnels, aussi bien pour mon directeur, mais également pour les équipes qui l'encadraient. Donc à partir de là, j'ai pris en charge la plateforme de réservation de voyage parce que personne n'avait cette fonction. Et c'est en gérant cette plateforme avec le fournisseur de la plateforme que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs dysfonctionnements et que les coûts n'étaient pas très optimisés. Voire pas du tout. On a réussi à convaincre la direction d'embaucher 2 consultants achats avec qui j'ai pu collaborer pendant l'ensemble de ce projet. Et c'est en travaillant, en collaborant avec ces 2 acheteurs que j'ai pu appréhender le métier d'acheteur. Et c'est ce qui m'a complètement séduite et qui m'a donné envie d'exercer ce métier. Pour devenir acheteur, alors au début, j'ai fait quelques recherches sur internet, un peu pour me dire, bon bah, si je veux me reconvertir dans les achats, comment je dois procéder. Après, j'avais eu ce fameux entretien avec le FONGECIF en 2018. Là, on est en février 2020, donc l'année dernière, juste quelques semaines avant le confinement. J'en étais sûre, je voulais me reconvertir, ça faisait déjà, c'était un projet mûrement réfléchi. Il me manquait juste de savoir dans quoi. Et maintenant que je savais dans quoi, eh bien j'ai rapidement, j'en ai parlé directement à mon responsable qui a rapidement, qui a immédiatement validé en m'encourageant et qui m'a suggéré d'aller contacter les ressources humaines et voir comment je pouvais mettre en place ce projet. Les SAP, c'est l'école que j'ai réussi à identifier pour faire ma formation, c'est l'école supérieure des acheteurs professionnels. Donc on est en février 2020, je me dis que j'ai largement le temps puisque ma formation avec les SAP commence le 30 novembre. Mais voilà, c'était sans compter sur la pandémie. Je m'appelle Thomas Bourdon, je suis conseiller en ingénierie financière, je travaille depuis 18 ans à Transition Pro Île-de-France. Je cherche à déterminer quelle est la motivation profonde de la personne, qu'est-ce qui l'amène à vouloir changer de métier désormais aujourd'hui, pourquoi elle formule une demande de financement maintenant. Des motivations, il y en a autant qu'il y a de personnes. Certaines personnes peuvent chercher un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, avoir de meilleurs horaires, avoir une meilleure rémunération. C'est pas un sujet tabou ça, la meilleure rémunération. Dans le cas de Sarah, c'était d'avoir accès à davantage de polyvalence, c'était vraiment ce qu'elle recherchait. Un dossier devient sérieux lorsque on s'aperçoit que la personne a effectué des démarches, par exemple d'aller se confronter à la réalité du métier en rencontrant des professionnels et surtout qu'elle nous explique derrière ce qu'elle en a retiré de ces rencontres. Dans le cas de Sarah, effectivement, elle a pu travailler au contact d'acheteurs pendant plusieurs mois et elle nous a fait part dans sa lettre de son quotidien, elle nous a relaté son vécu auprès des acheteurs durant cette période. On avait affaire à un projet qui était cohérent et travaillé et très clairement, il n'y a aucune raison que son projet n'aboutisse pas. En février 2020, j'ai commencé à constituer mon dossier pour demander le financement à Transition Pro Île-de-France. Alors mes proches étaient un petit peu inquiets, je vous cache pas. C'est vrai que c'est une drôle d'idée de faire une reconversion pendant une pandémie. Mais je les ai rapidement rassurés en disant qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de risque puisque la formation est financée et le salaire est maintenu surtout. Donc pas de risque. Alors on est à ce moment-là en juin 2020
Et donc j'ai finalisé mon dossier, je suis assez contente de moi, je relis toute la partie organisme de formation et je me rends compte qu'il y a peut-être une coquille, en tout cas au niveau des heures, j'ai un gros doute et je contacte mon organisme de formation, l'ESAP, pour leur demander de revérifier mon dossier, mais ils m'ont rassurée, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que tout était bon et que je pouvais envoyer mon dossier. Fin juin, j'envoie mon dossier à Transition Pro pour qu'il passe en jury. Et je reçois une réponse de Transition Pro, ça devait être mi-septembre, et j'ai reçu un avis favorable. Donc j'étais super contente, j'étais vraiment ravie. Mais j'avais quand même ce doute sur les heures financées. Donc je me suis rendue sur mon espace personnel, Transition Pro, et j'ai vérifié les heures qui ont été financées. Et j'avais quand même tellement un doute que j'ai poussé et j'ai été vérifiée auprès de mon organisme de formation, qui au début m'ont dit non, il n'y a pas de problème, et finalement, après réétude, là c'était la douche froide. Parce qu'effectivement, il y avait une erreur et les heures de stage ont été complètement oubliées dans la demande de financement. Honnêtement, le ciel m'est tombé au-dessus de la tête. J'étais catastrophée, mais je me suis dit, bon, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc faut rien lâcher, il faut tout retenter jusqu'au bout. Voilà. Du coup, j'ai contacté Transition Pro pour voir comment on pouvait solutionner ce problème, parce que c'était quand même un gros trou dans la raquette. J'ai été conseillée donc par le personnel de Transition Pro qui m'a rassurée, qui m'ont dit bon, on n'a pas beaucoup de temps devant nous parce qu'on est mi-septembre, la formation commence le 30 novembre, donc il fallait refaire le dossier et remonter et justifier en fait l'erreur pour pouvoir repasser en commission paritaire et éventuellement avoir le financement, le complément de financement. J'étais vraiment très stressée, mais je me disais bon, il faut aller jusqu'au bout et on verra. Mais je voulais rien lâcher, j'étais vraiment déterminée, et une motivation sans faille. Donc voilà, jusqu'au bout. Donc j'ai appelé Transition Pro et j'ai pu discuter avec Isabelle Deslandes, qui m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit bon, c'est short au niveau du timing, ouais. C'est short, mais faut y aller, faut rien lâcher. Ils ont été super rapides et je n'en revenais pas. Ils ont mis 10 jours pour réévaluer mon dossier. Et alors que normalement, je pense qu'ils mettent 2 mois, et là en temps de pandémie, c'était juste exceptionnel. Je m'appelle Isabelle, je travaille au service commission depuis 1 an, chez Transition Pro ex-Fongessive depuis 3 ans et demi. Alors le dossier de Sarah Waters comprenait une grosse anomalie. Son organisme de formation avait oublié de mentionner la période de stage, période qui pour nous correspond aussi à une période de rémunération. Donc un gros manque à gagner pour Sarah Waters si nous ne prenions pas en charge financièrement cette période. Alors Sarah Waters avait reçu un accord de la commission paritaire pour une formation de mémoire 406 heures de théorie, et la partie que l'organisme de formation a omis, c'est 546 heures de stage. 546 heures, ça représente plus ou moins 3 mois et demi de stage, donc 3 mois et demi de salaire. Donc Sarah Waters était dans l'incapacité financière d'assumer 3 mois et demi sans revenu. Si elle veut prétendre à une prise en charge de notre part pour cette partie-là, donc les 546 heures de stage, il faut qu'elle monte ce que nous on appelait un dossier partiel. C'est-à-dire qu'elle fasse une demande qui vient en complément de la demande principale. Cette demande doit être accompagnée d'explications de façon à ce que l'on puisse juger si oui ou non on va l'analyser et si cela nécessite d'être représenté à une commission paritaire pour un nouvel accord. Il fallait faire comprendre à Sarah que sa demande était particulière, que sa demande avait des risques de ne pas être acceptée. Pour elle, c'était une totale désillusion, c'était la douche froide, elle était toute heureuse, c'était accepté, c'était financé.
Et du jour au lendemain, on lui annonçait que peut-être il n'y avait plus de formation, il fallait reprendre son poste. Ça voulait dire expliquer à son employeur que peut-être qu'il avait recruté quelqu'un, mais cette personne devrait partir, elle reprendre son activité. Peut-être que vis-à-vis de ses collègues aussi, c'était peut-être pas facile aussi de dire finalement je laisse tout tomber, je suis obligée de tout laisser tomber, je reviens. Et puis, quand on choisit de faire une formation et de changer de métier, c'est qu'on en a vraiment envie, donc c'est un grand pas en arrière. Elle était démunie, attristée, et puis elle ne savait pas comment s'y prendre. Tout le parcours qu'elle avait fait, les recherches, le dossier qu'elle a monté, tous les efforts qu'elle a fournis, il tombe à l'eau. Nous, pour que le dossier repasse en commission, en tant qu'assistante de com', on doit refaire une analyse, donc écrire un court texte qui va être lu au commissaire qui va leur permettre de prendre leur décision, savoir si oui ou non ils valident le surengagement qui va être généré sur le dossier. Donc à nous, en restant le plus neutre possible, à mettre en avant quand même le fait que là, la salariée n'y est pour rien, qu'elle a fait ses démarches, qu'elle nous a alerté tout de suite quand elle a constaté l'anomalie, qu'elle n'est pas partie en formation en se disant « poup, je leur dirai après ». Non, elle a tout de suite tiré la sonnette d'alarme et elle a fait ce qu'on lui demandait pour essayer de faire en sorte que son dossier il soit accepté, que le surengagement soit pris en charge. Alors, comment j'ai accompagné Sarah? J'ai essayé de l'écouter, j'ai essayé de la rassurer, je l'ai encouragée du mieux que je pouvais, je l'ai aidée, je l'ai poussée à aller vers l'organisme, à ne pas lâcher prise, à se battre jusqu'au bout et puis à se dire jusqu'au bout, de toute manière, j'ai le droit à ma chance aussi, je vais me battre et je vais y arriver. Et Sarah, elle a continué et c'est quelqu'un qui m'a plus marqué que d'autres salariés parce que Sarah, elle a réussi à toujours rester positive et correcte avec moi, toujours enthousiasme, toujours avec des remerciements. Il n'y avait pas un mail où elle remerciait pas pour les efforts aussi que moi je produisais. Donc ça me donnait moi aussi envie de me battre davantage pour Sarah. Sarah, elle a rempli son dossier. Moi, j'ai fait ma partie analyse qui a été lue au commissaire, donc lors de la présentation. Sarah, elle a eu de la chance. Le dossier est passé, il a été accepté. En sortant de com', j'ai prévenu Sarah, qui était toute contente. Voilà. Et ça fait pour nous très très plaisir. Enfin, moi je parle pour moi, hein. Ouais. Sarah, elle était heureuse, mais moi aussi j'étais heureuse parce qu'on se dit, on a donné du bonheur à quelqu'un et puis on sent qu'elle en veut vraiment et qu'elle va aller au bout. Elle était toute contente, elle avait plus de voix, elle me remerciait, elle savait plus comment me remercier et comment nous remercier. Bon, elle m'avait moi en direct, mais elle a toujours dit Transition Pro, vous m'avez aidé, vous m'avez écouté. Et pour la petite histoire, elle m'a demandé comment me remercier. Je lui ai dit un petit mot, ça me fera plaisir. Le petit mot, c'était une jolie carte et des chocolats à tomber par terre que je n'ai pas pu racheter puisqu'ils viennent de province. Un vrai chocolatier. Avant de commencer ma formation, honnêtement, comme ça a été l'ascenseur émotionnel déjà, avec toutes les péripéties qui sont arrivées, j'étais vraiment lessivée. J'ai commencé lessivée, mais il fallait aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'étais pas là pour rien. Si ça avait été validé, c'est que j'étais là. J'ai commencé à rechercher un stage pour compléter la partie pratique de la formation. Et j'ai reçu un accueil assez favorable quand j'ai expliqué un peu le parcours, le fait de faire une transition professionnelle. C'était plutôt favorable dans le sens où j'ai été accueillie un peu comme si, c'est pas comme si j'étais une étudiante sortie tout droit des études. Là, j'avais quand même, j'avais les codes en fait. J'ai plusieurs années d'expérience professionnelle, donc ça a été vu de manière très positive. C'était considéré de manière positive. J'ai fait mes entretiens en vidéoconférence et comme c'était perçu de manière très positive le fait de faire une reconversion professionnelle et que j'ai réussi mes entretiens, j'ai eu 3 feux verts en fait. Donc 3 possibilités de stage. Donc j'étais très contente. Quand je parle de mon expérience autour de moi et notamment à mes amis que j'ai en Europe, c'est vrai que ça leur semble vraiment incroyable ce parcours.
de transition professionnelle où on nous finance une formation à 100%, on nous maintient le salaire, on a aussi un maintien de son emploi de base. C'est vrai que je pense que on a moi j'ai beaucoup de chance de vivre ici et de bénéficier de cette formation. Je ne vois pas quel autre pays pourrait offrir autant de sécurité et d'emploi voilà, dans le secteur du privé. Je pense que c'était top, malgré les rebondissements. Je trouve que c'est une très belle expérience. C'est exceptionnel de pouvoir faire tout ça. D'ailleurs, il y a encore quelques années, j'ignorais en fait que ça existait, ce type d'encadrement pour les salariés. Là, c'est parfait.